le roi. Venez, Marie-Thérèse. Souriez, ma fille, souriez. Et maintenant, monsieur, au cachot, là où vous méritez d'être. En route! Maman, va-t'en. Allez, avancez! Avancez! Va-t'en. J'espère au moins qu'ils vont nous mettre dans les mêmes quartiers que nous avions quand le comte d'Artois On était... parle pas. Ah, vous aboyez? Cet homme aboie? Comment osez-vous? Dame, Et Mais toi, que tu nous faites-vous? suis! Arrêtez! Ne la touchez pas! Ne la touchez pas! Ah, ici, la dame, fais pas d'histoire. Où l'emmène-t-il? Pourquoi? Monsieur, je proteste. Naturellement, monsieur Vaisseau. Ce que vous avez à dire maintenant n'a plus aucune importance. Cléry, vous ici. Votre Majesté, je les ai suppliés de m'autoriser à rester. Vous avez déjà fait plus pour moi que votre devoir. Va voir, Éléonore. Décidément, on peut jamais manger tranquille. Bonsoir, citoyen des Moulins. Bonsoir, Éléonore. Robespierre est dans sa chambre. Bonsoir. Je vous accompagne. C'est moi. Maxime. Comment tu peux travailler dans ce tumulte? C'est terminé, Maxime. Le roi est démis de ses fonctions. Il y a un conseil provisoire de 6 ministres. Danton est ministre de la Justice. Et tu dis terminé. Nous n'en sommes peut-être qu'au commencement, Camille. La ferme, c'est froid, c'est... Allez, à toi, prends la garde. Au fond de ma conscience, je n'ai trouvé aucun réconfort. Je ne peux accepter la légalité de ce gouvernement. À Paris, je suis dénoncé comme un traître. À cause de mes opinions, moi, Lafayette. Messieurs, si en refusant de servir ces hommes qui ont tout détruit, en frappant la couronne et la Constitution, je suis un traître, alors, laissez la calomnie triompher. Je n'ai plus ma place ici. Quant à vous, faites ce que vos consciences vous dictent. Je n'ai pas l'intention de vous influencer.
Lafayette a déserté, sire, et les Prussiens ont pris Longwy. Il semble que rien ne les arrêtera. Dans 2 semaines, ils seront à Paris, et vous serez libres. Demain, je pars. Pour Amiens. Gare aux Prussiens, vous voulez déplacer l'Assemblée, mais c'est de la folie. La seule solution, c'est de faire évacuer ce gouvernement vers le sud. Et pourquoi pas à Nevers? Ah non, ce serait mieux. Gouvernement en sûreté. Non! Ce gouvernement ne quittera pas Paris. Ce gouvernement ne se cachera pas dans la peur. Ce gouvernement va rester, se battre et vaincre. Peu importe comment. Peu importe ce que cela coûtera. Il faut combattre. Avec chaque homme. Chaque fusil, lance ou épée, tout ce qui tombe sous la main. Et que celui qui osera montrer sa peur sache que la terreur est pire encore. Pourquoi moi? Pourquoi m'arrêter? Qu'est-ce que j'ai fait? Et s'il faut arrêter 30 000 traîtres, ils doivent être arrêtés demain. Pour vaincre nos ennemis, nous devons montrer de l'audace, encore de l'audace, et toujours de l'audace, pour sauver la France. Fabre. Prends les arrêts de mort que j'ai remis à Camille et fais-en la liste. Camille, je veux savoir pourquoi je n'ai pas vu les rapports des commissaires spéciaux envoyés à Nevers et à Tours. Pitié pour mon fils. Prenez-moi mon frère! Assassin! Mon mari! Regarde ce que tu fais dans ton... Assassin! Mon mari est innocent! Je verrai. Allez, viens, mon grand. Il est temps d'aller se coucher. Laisse l'oncle Maxime tranquille. Non, vraiment, il est très... non, plutôt drôle. Enfin, comme tous les enfants, je veux dire. Surtout quand il vous réveille à 1h du matin, à 2h et à 3h30. Camille? Oui. Tu ne souhaites pas bonne nuit à ton fils? Si. Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit. Je sais ce que tu ressens, Camille. Mais nous ne pouvons pas faire une guerre avec un second ennemi dans le dos. Mais c'est notre propre peuple. Non. Notre peuple ne veut pas revenir en arrière. Notre peuple sait que nous devons gagner cette guerre à n'importe quel prix. Nos ennemis de l'intérieur triomphent ce soir. Les Prussiens ont pris Verdun. Les aristocrates, les prêtres, les traîtres, les comploteurs dans nos prisons, tous attendent l'arrivée de leurs maîtres étrangers. Ce sera le signal de leur rébellion et leur ralliement aux forces du roi de Prusse.
envahissent toutes les prisons de Paris. Ils ne pensent qu'à massacrer quiconque est suspecté d'avoir une sympathie pour leur roi. Nom de Dieu! Ce n'est plus une révolution! On tourne en dérision tout ce que nous avons essayé de changer. Tu m'écoutes? Mais oui, Camille, je t'écoute. Alors fais quelque chose! Faire quoi? Tu crois que je contrôle ces gens? Tu crois que quelqu'un peut les contrôler? Tu es le ministre, Georges! Oh oui, je suis le ministre. Et tu veux que le ministre donne des ordres qui ne seront pas exécutés? Tu préfères que j'envoie des troupes qui retourneront leur veste et se joindront à ce carnage? Tu préfères ça? C'est ça ton plan? Pour montrer au monde qui est le maître ici? Si ce n'est pas toi, le responsable, alors qui est-ce? Qui? Mais tu ne sais plus, ni moi. Mais Camille, l'homme sage sait quand il n'a plus de pouvoir. Et il n'en dit rien au monde. Surtout s'il veut que le monde l'entende à nouveau. Et je le veux, crois-moi, Camille. Je le veux. L'horreur, Camille. L'horreur. Tu vas faire quelque chose, n'est-ce pas? Parle-moi. Il faut pas que ça continue. Tout va de travers. Ce n'est pas ce que nous voulions. Dieu bénisse le roi. Dieu bénisse le roi. Dieu bénisse maman. Dieu bénisse maman. Dieu bénisse la princesse de Lamballe. Dieu bénisse la princesse de Lamballe. Dieu bénisse la princesse Élisabeth. Dieu bénisse la princesse Élisabeth. Bonne nuit. Elisabeth. Hé, l'Autrichienne, tu le reconnais, ta Lamballe? Oui, c'est vrai. Ce qui est arrivé est un outrage. Une insulte à la Révolution. Et à nous tous ici. Mais nous devons faire la guerre. Et tous ceux qui, en France, jusque-là, conspiraient pour nous la faire perdre, sont aujourd'hui des hommes terrifiés. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ennemis sur nos arrières. Et c'est un avantage. Je ne veux en aucun cas le perdre. Aujourd'hui, notre armée peut affronter les Prussiens sans craindre les amis du roi à Paris.
À mon commandement! Feu! En position de tir! Position de tir! Schauen Sie mal zur linken Flanke runter. Kommt raus. Longue vie à la nation! Longue vie à la France! Vive Robespierre! Vive Robespierre! Messieurs, un peu de silence. Messieurs, en ce jour mémorable où la Convention nationale, élue par tous les Français, se réunit pour la première fois, je mets aux voix la proposition du citoyen Collot d'Herbois, proclamer à la face du monde que la monarchie est abolie en France. La motion est adoptée. Je propose que la nouvelle constitution de la République, élaborée par cette convention, soit soumise au peuple français comme un tout pour être approuvée. La motion est adoptée. Je propose, s'il vous plaît, citoyen Billaud-Varenne, venez à la tribune. Je peux dire ce que j'ai à dire d'ici. Je demande qu'à partir d'aujourd'hui, tous les documents publics soient désormais datés de l'an 1 de la République française. Le journal des mers. Je t'en prie. Un petit peu. Voilà. Alors, je t'observe. Je t'admire. Mais je suis inquiet. Tu es un chef. En ce moment, le chef de la République révolutionnaire. Et en même temps, comme par instinct, tu te rapproches des députés les plus conservateurs. Oh, c'est compréhensible. Bien sûr. Comme Mirabeau avait l'habitude de le dire, le plus dur n'est pas de commencer une révolution,
mais de savoir l'arrêter. Et en même temps... Nous essayons tous de trouver un juste milieu. Franchement, Georges, je te parle en ami. Je dois te prévenir. Tu es devenu riche. Tu es puissant. Et tu es aussi populaire. C'est une situation dangereuse par les temps qui courent. Les riches ont peur de ton pouvoir et de ta popularité. Ils vont donc essayer de t'abattre. Les pauvres, de leur côté, te pardonneront ta richesse, mais seulement si tu les aides à mener la révolution à sa conclusion juste et naturelle. Et une conclusion juste et naturelle. La mort du roi. C'est ça que tu veux? Je ne souhaite pas nuire au roi, ni à aucun membre de sa famille qui en profiterait. Mais la guerre n'est pas terminée. Nous pourrions arriver à une situation où il sera impossible de sauver à la fois le roi et la révolution. Face à ce dilemme, il faudra choisir. Et nous devons savoir quel sera notre choix si nous y sommes forcés. Tu n'es pas d'accord? Ton chapeau. Oh, merci. Bonne nuit, Georges. Bonsoir. Ça ne va pas? Il a raison. Il a toujours raison. J'aimerais seulement ne pas avoir envie de lui tordre le cou. N'aie crainte, je n'en ferai rien. Non. À moins qu'il ne m'y force. Je demande la parole. Non, c'était à moi. Ah non, c'est mon tour. Je demande la parole. Pourrais-tu me rappeler ton nom, citoyen? Saint-Just. Je représente le département de l'Aisne. Monte à la tribune, citoyen Saint-Just. Citoyens, citoyens, je suis de ceux qui, comme la plupart d'entre vous, donneraient avec joie leur vie pour cette République. Je suis de ceux qui, comme la plupart d'entre vous, ont fait et feront face à tout ennemi qui menacerait cette République. Je suis de ceux qui, comme vous tous, connaissent le nom et le visage de cet ennemi. Je suis de ceux qui, comme personne ici, sont prêts à abattre cet ennemi. Tant qu'il vivra, Louis Capet sera un signe de ralliement pour les traîtres qui continuent de se cacher parmi nous. Et pour tous les ennemis qui attendent à nos frontières le moment de nous écraser. Au nom de tout ce que nous avons accompli, nous ne pouvons pas faiblir. Nous ne pouvons pas hésiter. Nous ne montrerons que faiblesse et hésitation tant que l'héritier d'une longue lignée de tyrans restera en vie et en notre pouvoir. Citoyens, un roi n'est pas un homme ordinaire. C'est un rebelle, un usurpateur des droits d'hommes ordinaires. Un roi doit régner ou mourir.
Mes compliments, Charles. Est-ce que tu sais que tu as une belle écriture, que tu lis aussi? L'enfant. Emmenez-le. Puis-je savoir pourquoi? Ces messieurs de la Convention désirent vous parler. Bah, jouez. Nous continuerons plus tard. Messieurs, que puis-je pour vous? Mon nom est Chambon, maire de Paris. Il est de mon devoir de vous informer que la Convention a pris la décision de vous assigner devant un tribunal. Je vois. Sous quelle accusation? L'accusation sera portée à votre connaissance en bonne forme et en son temps. Vous avez la possibilité de choisir votre avocat. Mais avant et pendant le procès, vous n'aurez le droit à aucune communication avec votre famille. Certainement, monsieur, vous ne m'interdirez pas le fait de voir mes enfants. Vous pourrez, si vous insistez, recevoir la visite de vos enfants. Et dans ce cas, il leur sera interdit toute communication avec leur mère et leur tante. C'est un choix difficile. En fait, je n'ai pas le choix. Ainsi soit-il. Vous m'avez tout pris. C'est naturel que maintenant vous preniez aussi mes enfants. Je suis en votre pouvoir, messieurs. Alors simplement, dites ce que vous attendez de moi. Vous pouvez vous asseoir. La Convention nationale, en vertu de la souveraineté qui lui a été conférée par le peuple français, est chargée d'énoncer les crimes de Louis Capet. Tentative de corruption des députés, à commencer par Mirabeau. Tentative d'évasion. Massacre du Champ de Mars. Après votre retour de Varennes, le sang des citoyens a été versé au Champ de Mars. Une lettre prouve qu'il existait une conspiration criminelle entre vous et Lafayette. Qu'avez-vous à dire? Je ne savais rien de cette malheureuse affaire du Champ de Mars. Quant à la lettre dont vous me parlez, je n'en ai pas eu connaissance. Mais elle est de votre main. Je ne me souviens pas l'avoir écrite. C'est incroyable. Vos frères, ennemis de la nation, ont rallié les émigrés sous leur drapeau. Ces émigrés-là font la guerre à la France. Vous ne les avez pas désavoués? Mais si, monsieur. J'ai désavoué toutes les actions de mes frères aussitôt qu'elles ont été portées à ma connaissance. Après vous être d'abord assuré que vous ne feriez pas de tort à leur projet. Vous êtes libre de vos opinions. Alors là, l'exagère. Il est prouvé que vous avez appelé les régiments qui défendaient la patrie à déserter. Jamais, monsieur. Jamais. Vous avez opposé votre veto au décret contre les prêtres réfractaires. Comme la Constitution m'en donnait le droit. Pourquoi avoir fait doubler la garde suisse aux Tuileries au début du mois d'août? Parce que le palais était menacé, j'étais une autorité constituée, il était de mon devoir de prendre des mesures défensives. Non.
Le 10 août, vous avez fait couler le sang des Français. Non, monsieur, ce n'est pas moi. Avez-vous fait construire une armoire avec une porte de fer aux Tuileries dans laquelle Il vous sait avez que c'est enfermé sans des espoir, mais il a du courage. Je n'en ai jamais eu. Je l'admire. Faites vite, j'entends la garde. Que dit-il? Il va bien. Le procès avance lentement. Nous ne devons pas trop espérer. Lanterne, qui veut mes lanternes? Mes lanternes. Qui veut mes belles lanternes? Et encore, la capitation n'est pas complète. On verra ça dans quelques jours. Je me demande si la chez vous pas. Il est plus là, il est là. Allez, faites vos jeux. Louis, nous avons entendu l'appel à la clémence de votre avocat. Avant que l'Assemblée ne rende son verdict, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Oui, monsieur. C'est peut-être la dernière fois que je m'adresse à vous. Je déclare que j'ai la conscience tranquille. Mais ce qui blesse mon cœur, par-dessus tout, c'est d'avoir été accusé et d'avoir fait répandre le sang du peuple. J'ai tant aimé le peuple français. Et je croyais avoir donné tant de preuves de cet amour que jamais je n'aurais pu imaginer avoir à répondre à de telles accusations. Voilà, messieurs. C'est tout ce que j'ai à dire. Demandez l'Élysée, l'ami du peuple. Demandez l'ami du peuple. Carnot. C'est par fidélité au principe que tous les hommes sont égaux devant la loi. Je vote la mort. Collot d'Herbois. La mort, dans les 24 heures. Vergniaud. La mort. Mais je demande qu'il soit sursis à l'exécution. Lindet. Ceux qui hésitent à frapper un tyran ne méritent pas le nom de républicain. Je vote pour la mort. Marat. La mort. Saint-Just. La République ne doit montrer aucune faiblesse. La mort. Brissot. La mort. Avec sursis. Robespierre. Je suis inflexible pour les oppresseurs parce que je suis compatissant pour les opprimés. La mort. Desmoulins. Je vote la mort. Danton. La mort. Ignonos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Amen. Priez Dieu qu'il me soutienne jusqu'à la fin. Je suis prêt.
pouvait rien voir, les volets fermés. Non. Laisse-les fermer. Laisse toute la maison fermée. Il se passe aujourd'hui quelque chose qui n'est pas convenable que tu vois. Citoyen. Dites-moi ce que je dois faire, monsieur. Il faut enlever votre redingote et votre cravate. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Rangez ça et faites-les briller. Très bien, citoyen. Papa! Antoine, mon garçon! Hé! Georges. Oui, Gabriel. Gabriel,
Elle est morte il y a 3 jours. Courage, Georges. C'est arrivé si vite. On ne sait pas ce qui s'est passé. Nous sommes avec toi. Je suis désolé de te rappeler de mauvais souvenirs. Je sais que c'est un moment difficile pour toi. Crois-moi, je comprends. Tu m'as écrit une très belle lettre. Ça m'a fait beaucoup de bien. Oui. Je suis toujours plus à l'aise quand j'ai du temps pour penser avant de parler. Comme tu as pu le constater. Tu devrais parfois essayer de parler plus avec ton cœur et moins avec ta tête. Le fait est que nous avons à faire face à des émeutes de la faim ici, à des rébellions dans l'Ouest et à la guerre qui tournent mal. Pendant un moment, nous avons cru avoir écrasé l'opposition, mais elle renaît comme une maladie incurable. Les hommes qui avaient accepté la révolution, qui ont tout au moins reconnu qu'un changement était nécessaire, se sont maintenant retournés contre elle. Ils veulent une révolution respectable, un gouvernement modéré. Nous devons faire face, Georges. Ce sont les modérés qui sont maintenant nos ennemis. Nous y ferons face. Le tout est de savoir comment. Temps exceptionnel, mesure exceptionnelle. Dans une situation de péril, le processus légal ordinaire n'a plus sa place. Personne n'a un plus grand respect de la loi que moi, comme tu le sais bien. Mais si la loi cesse d'accomplir ce pourquoi elle a été créée... Une justice sommaire. C'est ça que tu veux. Ce que je veux, c'est un nouveau tribunal révolutionnaire. On nous traite déjà de dictateurs. Ils en profiteront pour en rajouter. Nous n'avons plus le choix. Tout au moins jusqu'à ce que nous ayons repris la situation en main. Tu sais que j'ai raison. Tu as toujours raison. Et je sais qu'il n'y a que toi qui puisse faire changer d'avis ceux qui à la Convention s'y opposeront. Nous devons travailler ensemble, Georges. Nous pouvons le faire. Tu vois, tu parles avec ton cœur et là, tu m'as convaincu. Non. Jamais de la vie, un tribunal révolutionnaire. C'est l'Inquisition espagnole, mais en 1000 fois pire. Et les massacres de septembre vont reprendre, mais cette fois, ce sera sous le couvert du gouvernement. Non, au contraire. Les massacres de septembre ont eu lieu parce que le peuple croyait que la révolution n'avait pas de défense contre ses ennemis. Et pas de contrôle, justement, sur le peuple quand il choisit de se comporter comme un troupeau de bêtes sauvages. Ils ont souillé la conception généreuse de notre révolution. Exactement, ça tu as raison, je ne discute pas, mais la révolution, avec ce tribunal, prouvera au peuple que nous sommes capables de faire juger légalement tous nos ennemis, y compris ceux qui voudraient détourner la loi à leur profit. Les traîtres réfractaires travaillent partout dans l'ombre pour rétablir le fils du tyran. C'est le seul moyen que nous ayons d'empêcher les massacres à l'aveuglette, au lieu de les encourager. Fais-moi confiance. Seule réponse, citoyen, rendre coup pour coup. Je demande 100 000 têtes. Faites tomber 100 000 têtes. L'épouvante paralysera nos ennemis.
Très bien. Les Girondins soutiendront votre tribunal si la première chose que tu fais est de traduire ce fou devant lui avant qu'il ne fasse plus de dégâts. D'accord. Et la République sera sauvée! Danton a fait arrêter Marat. C'est incroyable.